est parti pour la troisième période de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Merci d'être avec nous. Eh bien, on a encore beaucoup de choses à vous proposer. Il est temps de recevoir un nouvel invité. Je vous avais dit, oui, ce soir... on a mis les petits plats dans les grands rien que pour vous. Donc un autre invité sur le plateau de la Grande Team. Et cette fois-ci, eh bien, il vient nous parler des jeux de dames. Et qui mieux que le président de la fédération pour évoquer ce sport. Recevons Monsieur Basile Gouebi. Bien sûr, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Là, bonsoir, Monsieur Gouebi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, madame. Bon, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Tout l'honneur est pour moi. Alors, les jeux de dames. Oui. C'est vrai que c'est une émission de sport. Et quand on parle de jeux de dames, bon... C'est un sport cérébral. On ne pense pas forcément voilà, à un sport, mais ça reste quand même... Enfin, ça fait partie de la... C'est dans une catégorie de sport. Oui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut qu'on sache ce que c'est que le sport et le jeu. Tous les sports sont d'abord jeux avant de se muer en sport. D'accord. Voilà, parce que il y a des sports, il y a des jeux de société qui n'existent que pour une communauté, oui, qui n'est pas encore éligible au sport parce qu'ils n'ont pas encore des règles internationales. D'accord. Tout simplement ça. D'accord, très bien. Alors, comment se porte la Fédération ivoirienne de jeux de dames? Bien sûr. La Fédération ivoirienne de jeux de dames est un sport. J'ai son côté sportif, comme toutes les autres fédérations. Et avec toutes les lois, avec l'organisation mondiale et tout. Et donc, je suis là aujourd'hui, j'attends qu'on m'introduise dans le sujet. Comment elle se porte déjà? Le jeu se porte très bien. Il y a beaucoup de licenciés dans cette fédération? Oui, nous avons plus de 2500 licenciés. Et nous sommes organisés comme tous les autres sports. Nous avons les seniors, les juniors, les cadets. Nous avons les femmes. Nous avons le sport scolaire. Nous avons le championnat militaire. Nous avons presque tout. Voilà. Alors, le jeu de dames, quand même, c'est pratiqué un peu partout. Bien sûr. Voilà. Pour ce que nous voyons dans nos différents quartiers et ce qui se pratique au niveau de la fédération, quelle est la différence? Bien sûr, on va y arriver. Dans les quartiers, c'est le sport, c'est le jeu des dames loisirs. On va prendre ça comme ça. Parce que c'est comme le football joué dans le quartier, pieds nus, avec des ballons de fortune, c'est du football. Mais c'est pour le loisir que les gens le pratiquent. Donc chacun donne les règles en fonction du nombre de joueurs. On se met peut-être à 3, ou à 4, à 5. Et dans les quartiers, le jeu de dames qu'on connaît, ce qui accompagne la culture ivoirienne, c'est le jeu de dames sur les grands tableaux, ce qu'on voit là déjà sur les images. Mais c'est aussi le jeu de dames international parce que le nombre de cases sont les mêmes et autres. Mais là, c'est les dimensions qui sont un peu exagérées. La dimension du plateau? Sont réglementées à travers le monde. D'accord. Voilà. Nous avons les damiers professionnels qui sont à 90 sur 90. Oui. Je ne sais pas si vous avez des images qui sont légèrement plus petites que ce qu'on voit là. Et les parties sont notées. Les parties sont notées parce que les cases que vous voyez ont des numéros, dedans des numéros virtuels. Les professionnels savent qu'il y a des numéros. Donc, à chaque pas, vous voyez, à côté de chaque grand joueur, il y a la pendule, il y a le drapeau de son pays, et puis il y a une fiche de notation. C'est cette fiche-là qui nous permet de construire, par exemple, les logiciels, écrire des bouquins pour la formation et autres. Et donc, c'est toute une science. Mais au niveau, je veux dire, au niveau de la règle du jeu, oui, il n'y a pas de différence entre ce que vous appelez le jeu de dames loisir et le jeu de dames professionnel. Si. Il y a quand même des différences. Le jeu de dames loisir, ça se joue dans beaucoup de bruit, beaucoup de moqueries, c'est ce que vous connaissez. Mais le jeu de dames professionnel,
respecte, par exemple, le temps normal d'une partie. Normal, c'est 4 heures. Chaque adversaire a 2 heures pour finir sa partie. Et ça doit se passer dans le calme olympien. C'est-à-dire que dans une salle de jeu normalisée, le calme, il faut qu'on entende les mouches voler. Hormis le temps, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si je me retrouve avec une copine dans une salle fermée et que j'observe les 4 heures de temps, je ne fais plus du jeu de dames loisir, je fais du jeu de dames professionnel. Oh, non, mais d'abord, c'est une compétition, il y a tout un ensemble autour. Si vous jouez à 2, ça c'est le loisir. Mais une compétition, ça respecte beaucoup d'autres règles. Voilà. Okay. Il y a beaucoup de paramètres, qui entrent en considération. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc la fédération se porte bien, oui. Vous faites pas mal d'activités, oui. Il y a à peu près 2500 licenciés. Par contre, tout n'est pas, j'ai envie de dire, rose dans cette fédération, puisqu'il y a eu quand même une crise qui vous oppose, ou qui vous a opposé, du moins, à Bolutui. Où est-ce que vous en êtes avec cette crise? Puisque cette personne dit être également président de cette fédération. Oui, je pense que dans la vie, le sport, c'est la défaite aussi. L'acceptation de la défaite qui fait le sport aussi. Parce que dans le sport, il y a la victoire, le nul et la défaite. En fin de mandat, je vais planter légèrement le décor et puis on va avancer. En fin de mon premier mandat, nous sommes rentrés à une période électorale avec tout ce que vous pouvez penser parce que il y a un groupe, il y avait mes anciens collaborateurs qui ont décidé d'installer à tout prix un de leurs amis, à la personne de Bolutui. En piétinant toutes les règles qui régissent la fin des mandats, en passant par les AG et tout ce qui s'ensuit. Et vu que le bruit continuait, nous nous sommes adressés à des gens pour nous aider à sortir de cette crise. Ce qui a été fait, tant bien que mal, mais les gens ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous trouver des consensus pour aller à une fin de mandat apaisée. Et ce monsieur dont vous venez de citer le nom a, si vous voulez, détourné tout le bureau, tout mon bureau, parce que tous ceux qui s'agitent aujourd'hui étaient les membres de mon bureau, même pas un à moins. Tous, ils étaient d'abord dans mon bureau. Mais ayant décidé d'installer quelqu'un d'autre, ils se sont tous alliés à Bolutui. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Parce que tout un bureau ne peut pas se retourner contre vous, sans aucun motif. Si vous voulez, les griefs changent au fil du temps. À chaque fois que je les démonte, on les change. Au départ, c'était un problème de détournement des subventions. Oui. Comme ça n'a pas abouti, ils ont été déboutés. Ça, on l'abandonne. On part sur les élections que j'aurais peut-être manipulé. Parce que ça a commencé même d'abord par mon premier vice-président qui avait voulu m'empêcher d'aller à nager. Et il m'assigne en justice pendant que je préparais l'AG ordinaire pour passer aux élections. Lui m'assigne en justice. Et comme la date des comparutions coïncidait avec la date de l'AG, j'étais sollicité qu'on me laisse finir avec la justice, puisqu'ils disent, comme je vais dans le vif du sujet, mon premier vice-président m'accuse d'avoir falsifié les tests qui me permettaient d'aller nager. Arrivé au tribunal, quand on présente les textes, ces textes-là, le juge voit que les textes qui sont là, avec les signatures de tous mes collaborateurs qui m'ont assigné là-bas. Du coup, le juge a dit que cette affaire allait régler ça entre vous. Okay. Première défaite. La deuxième défaite, on dit il a détourné l'argent de la fédération. Sous quel prétexte? En fin de mandat, je donne procuration à mon comment on appelle ça, le commissaire aux comptes, d'imprimer sur les 4 ans le mouvement sur le compte bancaire de la fédération et venir comparer avec le trésorier sorti un rapport pour l'AG. Ce monsieur il imprime le relevé, il ne vient pas me le montrer, il part
ventiler ça à travers la ville, sur Facebook. Il adresse un courrier à l'international pour dire que j'ai détourné telle somme. Bon, on a l'impression que c'est soit vous le problème ou vous avez de mauvais collaborateurs. Je pense que j'avais de mauvais collaborateurs. Mais le problème ne vient pas de vous? Non du tout. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en dehors même de toute cette organisation-là. Tout vient, tout vous surprend, on fait des papiers sans vous et tout. Donc... Non, je viens de dire que j'ai donné procuration au commissaire au compte. Il s'appelle comment, le commissaire au compte? Monsieur Wadja, Faustin. D'accord. Et qui part, il ventile le document dans la ville. Et les adeptes qui étaient très loin de la gestion prennent ça au pif parce que moi, je suis en train de préparer mon AG et mes problèmes, je ne les règle pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes tourné vers certaines personnes pour vous aider à résoudre la crise. Vers qui vous êtes véritablement tourné pour régler cette crise? Quelles sont les personnes ou quelles sont les institutions que vous avez vues pour régler cette crise? Je ne vais pas passer par deux chemins. Je suis d'abord allé au ministère pour poser le problème. Je suis en fin de mandat. Je veux présenter mon bilan. Si j'ai été blâmé, je rends le tablier. Si je suis reconduit, je vais poser ma candidature contre l'adversaire qui viendra. Voici ce qui est. Et quand j'ai posé le problème et que le ministère a vu ça comme ça, et que c'est comme ça que la loi sur le sport l'a prévu, on me demande de présenter mon bilan parce que j'ai reçu des subventions pendant 4 ans. Il n'est pas question que je m'en aille sans présenter un bilan en assemblée devant tous les présidents du club et autres. Et comme il y a une équipe qui a décidé que je n'aille pas en assemblée, c'est là que tout le cafouillage démarre. Il fallait que je rende le tablier sans présenter de bilan. D'accord. Entre vous... Non, je n'ai pas fini avec la question. Parce que quelles sont les institutions? Je me suis adressé au ministère qui nous a dit que le ministère ne peut pas s'immiscer. À part les règles qui sont fixées par la loi sur le sport, il faut qu'on trouve, ou soit on va avoir le CNO, le Comité national olympique, ou la conférence des présidents de fédération. C'est ainsi que la conférence s'est impliquée. Après plus de 5-6 réunions avec l'autre camp, on a trouvé un compromis pour aller aux élections à une date. Et c'était quoi le compromis? Puisque nos tests présentaient des insuffisances, et ceci et cela, on devait trouver un compromis, signer une charte pour aller aux élections. À une date qui a été des choses de manière consensuelle, on avait décidé qu'on partait aux élections le 28. Le 28 Le 28 décembre. Et cette date du 28 approchait quand le juge me convoquait le 27 au tribunal. Du coup, je ne peux pas préparer ma comparution et préparer mon bilan. Le comité directeur m'a permis de décaler la date de quelques jours, finir au tribunal et venir faire l'AG. D'accord. Bon. Maintenant, qui d'entre vous, M. Gwebi ou M. Bolutui, est reconnu par la Fédération mondiale? C'est la Fédération mondiale. Internationale, internationale. La Fédération internationale de jeux de dames. C'est Bolutui. C'est Bolutui qui est reconnu par la Fédération internationale de dames. Oui. Et vous êtes reconnu par qui? Moi, je suis reconnu par les juridictions et les autorités ivoiriennes. Mais il y a antagonisme. Mais là, comment se fait-il que la Fédération mondiale reconnaît Bolutui et pas vous? Ça, c'est une erreur grave. Et le monsieur tombe sur le coup de la loi prévue par la loi sur le sport en son article 111. Nul ne peut aller postuler à un poste international sans l'autorisation de la tutelle. C'est-à-dire le ministère des Sports. C'est-à-dire le ministère des Sports. Ça, c'est dans la loi sur le sport. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? N'ayant aucune légitimité ou aucune légalité chez soi, comment est-ce qu'on peut aller se faire reconnaître en international? Et s'il y a un couac à l'international, qui répond? Alors, à ce sujet-là, oui. Ils sont à l'international et vous, oui. Qu'est-ce que vous avez entamé pour faire comprendre à l'international que c'est vous qui êtes légalement le président de la Fédération ivoirienne du jeu des dames?
Moi, ce que j'ai toujours fait avec mon comité directeur, c'est de lire d'abord quelles sont les lois qui nous régissent en Côte d'Ivoire. Que doit-on faire en association quand on dépend d'un ministère? Un mandat fini, on va en AG. Si l'AG décide de quelque chose, il n'y a que l'AG qui est souveraine dans toutes les associations. On doit partir aux élections à telle date. Il y a un groupe, c'est-à-dire mon ex-secrétaire général démis de ses fonctions bien avant tout ce qui se passe. Et comme étant en disgrâce avec moi, s'est levé de son propre chef, aller organiser une AG quelque part. Où je ne sais. Il allait organiser une réunion, je ne sais où. Il sort un candidat. Il sort un président là-bas. Il avait informé tout le monde pour dire que le ministère des Sports n'avait rien à voir avec son AG. Le ministère en prend acte. L'AG ordinaire prévu par la fédération, par le comité directeur, parce que seul le comité exécutif a le droit de convoquer une AG dans notre association. Aucun individu. Ça se décide et sur le président du comité exécutif, c'est moi. Nous finissons. Il y avait le bifésialisme au début. Le ministère nous reçoit pas 2 fois. Et quand le ministère nous reçoit, le ministère explique en s'appuyant sur les textes et les lois sur le sport, plus les textes de la Fédération ivoirienne de jeux de dames. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et on dit à M. Boulutui que nous avons assisté à une AG qui a vu élire M. Gwebi Basile. Et donc, votre AG, nous, on n'y était pas. Justement, ce camp Boulou vous accuse d'être de connivence avec certaines personnes du côté du ministère des Sports et qu'il y avait une partialité du ministère des Sports dans cette affaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre de leurs accusations? Moi, je souhaitais que ce monsieur, cette accusation devait la porter à l'AG. Pourquoi il ne vient pas à l'AG que j'avais convoqué et mettre le doigt sur ce problème? Pour qu'on en discute ensemble. C'est parce que je suis en connivence avec le ministère des Sports qu'il a préféré aller faire son AG où il veut. Est-ce que c'est juste? Mais que disent vos textes finalement? Nos textes, à quel article? En ce qui concerne l'organisation des élections, que disent vos textes? Est-ce qu'il y a une possibilité que vos pairs puissent vous révoquer si d'aventure ils estiment que vous n'avez pas fait le travail pour lequel ils vous ont porté à la tête de cette fédération? Bien sûr. Nos textes le disent. Est-ce que ce n'est pas sur ça qu'ils se sont finalement appuyés pour essayer de vous changer et vous refusez de partir parce que vous vous accrochez, on peut le dire comme ça? Ah non. Parce que je dirais que quand ça se passe comme ça entre nous, le problème peut se poser comme si on se tiraille et on n'attend pas une tierce personne pour nous départager. Le ministère est intervenu à un moment donné dans la crise, a défini sa position. Messieurs n'étaient pas d'accord. Ils ont pris les mêmes argumentaires pour se rendre au tribunal d'Abidjan. Chacun a apporté ses preuves au tribunal. Eux-mêmes, ayant initié les actions au tribunal, ont été déboutés le 24 décembre. S'il n'y a pas des intentions de rébellion, le ministère des tutelles, seul responsable de toutes les fédérations sportives de Côte d'Ivoire, vous dit qu'on reconnaît telle personne à qui on a remis l'agrément et la délégation de pouvoir. On doit se taire. Au-delà, même si ça ne vous arrange pas, encore vous pouvez contester les décisions des choses du ministère, mais si on se rend au tribunal nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on conteste une situation et on a décidé d'aller au tribunal. Ils sont allés avec les arguments qu'ils présentent aujourd'hui, du réchauffé qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et ils ont été déboutés. Mais cette information a apporté ça à l'international. Ils n'ont pas apporté l'information là-bas. Ils se baladent ici et font du bruit. Mais celui-là même dont vous parlez, là où on est, combien de fois vous l'avez vu sur les plateaux? Il a des supporters qui se baladent
qui parle à sa place. D'accord. Alors, Monsieur Gouebi, bon, on voit bien que la situation est très compliquée. Hein, Non, ce n'est pas compliqué du tout, puisque la juridiction ivoirienne l'a tranché. Moi, j'ai une décision de justice, et vous présenterez la grosse, et puis c'est terminé. Celui qui s'est fait reconnaître en international, il va organiser ses championnats internationaux. Moi, la Côte d'Ivoire a ses institutions en place. Alors, justement, pendant ce temps-là, que deviennent les clubs et les joueurs? Est-ce que vous arrivez quand même à organiser des compétitions dans cet environnement? Il a été invité là, dans le mois d'août où j'ai fait la 3, a bien couvert mon événement, le Disco Blitz et tout. Là, oui. Donc ça ne pose pas de problème, vous, au niveau de l'organisation? Du tout, ça ne me pose aucun problème du tout d'être... Tant que je suis d'accord avec les lois ivoiriennes, je pense que je peux agir en toute tranquillité. Justement, alors, on parle de compétition nationale. Qu'en est-il des compétitions internationales? Vu que vous n'êtes pas reconnu à l'international, comment ça se fera? Être reconnu, c'est présenter les arguments pour se faire reconnaître. La décision de justice, je vais leur apporter ça. Maintenant, s'ils veulent aller contre les juridictions ivoiriennes, j'explique toujours aux gens que nous avons des pièces d'identité qui sont rattachées à des territoires autonomes. Nul ne peut se lever de ce territoire-là, aller agir en international sans l'autorisation des autorités ivoiriennes. Celui qui le fait, il tombe sur le coup de la loi et ça, je me réserve le droit d'aller très fort. Très fort, c'est-à-dire? Je vais utiliser les dispositifs liés à des comportements... C'est-à-dire, concrètement? Je viens là pour vous dire que la récréation est terminée. Je laissé mes adversaires errer partout, faire leur bruit, parce qu'ils refusent de respecter les lois ivoiriennes. Je vous dis, madame, si vous allez initier des actions en justice et que vous êtes débouté, en principe, on s'arrête. Si on continue, on devient rebelle. Maintenant, on va traiter les rebelles. La rébellion, là, ça se mate. Bon, ça s'apparente un peu à de la menace, mais bon. Est-ce que vous avez quand même tenté de régler cette crise autour d'une table en réunissant les différents acteurs, voilà, pour trouver une solution, quand même? Ça a été fait. Ça. Mais ça, quand vous tendez la main à quelqu'un, il faut qu'il tende le sien aussi vers vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous voyez les agissements des gens, même aujourd'hui, je vous dis, je viens de sortir du commissariat du plateau, parce qu'il y a un individu, vous allez voir le cafouillage, un individu qui allait se faire élire comme commissaire aux comptes dans l'AG fictive qu'ils ont fait. Et le jour que je faisais mon AG en présence du ministère des Sports, la conférence des présidents, les autorités sportives, ils s'amènent là pour se faire encore élire. Qui veut être Justement, qui sont ceux qui vous ont élu? Parce que, selon nos recherches, plus de 40 clubs sur 60 ont pu élire M. Bolotui. Et vous, il réclame pratiquement 81,25% des suffrages. Mais vous, quels sont les clubs qui vous ont élu? Il y avait combien de clubs à cet AG que vous avez organisé devant les institutions ivoiriennes? Bon, vous savez, là, nous discutons d'un problème qui a été réglé par la justice. Ils ont présenté les preuves de ce qu'ils disaient à la justice. Les preuves, ils les avaient présentées à la justice. Ils ont présenté un document de plus de 500 pages. Mais tout le monde n'y était pas. Combien de clubs vous ont élu, monsieur? Moi, je dis que la justice a eu les preuves. Donc, arrêtez, vous êtes à la télévision nationale, tout le monde n'était pas à la justice. Combien de clubs sur 60 vous ont élu? Moi, je vous dis, il y a plus de 40 clubs qui m'ont élu aussi. 40 et 40, ça fait 80 au lieu de 60. OK. D'accord. Bon. On va, parce que c'est vrai que le temps est imparti et on est arrivé donc à la fin du temps en ce qui concerne donc cette fédération, la fédération de jeux de dames. Parlons justement de projets, de ce qui doit arriver en termes d'événements, en termes de compétition. Qu'est-ce que vous préparez? Présentement, c'est le championnat militaire. Après, le championnat scolaire. Et le championnat d'Afrique qui va être précédé par le championnat de Côte d'Ivoire, qu'on va lancer en principe dans le courant de début avril. Et puisque là, je voudrais préciser quelque chose,
les gens, ils ont monté des dossiers. Si vous voyez le courrier dont il s'agit, qui me suspend, vous allez comprendre que c'est des choses fabriquées ici dans les cyber de Yopougon. Dans un courrier où on parle de suspension d'un président de fédération, ça ne se personnalise pas. On dit on le suspend parce que celui qu'on demande de reconnaître a payé les dettes. On ne situe pas les circonstances des dettes. On ne me demande pas on ne m'offre pas une demande d'explication pour que je m'explique sur la situation. On ne me signifie pas le courrier. J'apprends ça sur les réseaux sociaux. On me somme de payer une dette. Et quelqu'un passe sur la pointe des pieds pour aller régler la dette. Je veux savoir s'il a été sommé à payer la même dette. Ça reste à voir. Maintenant, est-ce qu'on suspend pour une dette déjà réglée? Donc, c'est une suspension fabriquée. Et puis, la précipitation à vouloir me faire du mal induit les gens en erreur. Maintenant, pour revenir aux compétitions internationales, comme je vous l'ai dit, je voulais seulement vous dire que pendant que 10 sont en international, ils sont, je ne sais pas, en Europe, la KIJD, la Confédération africaine des jeux de dames, moi, me soutient. Voilà. Moi, j'ai le soutien de la KIJD. Parce que ce même individu dont vous citez le nom, on nous a convoqués pour la médiation. Cette instance de la Confédération africaine nous a convoqués à une réunion, à deux réunions en visioconférence. Le monsieur n'est pas venu parce que incapable de parler du jeu de dames. Il a fui 2 réunions. Maintenant, je souhaite que vous le receviez ici pour qu'il vous parle du jeu de dames. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu vous expliquer et nous donner votre version des faits. On espère vraiment que vous allez trouver quand même des solutions parce que c'est quand même dommage et ce sont, je pense, les joueurs qui aujourd'hui en pâtissent plus que les acteurs. Il y a des amalgames qu'il ne faut pas faire. Je représente une fédération et la fédération a des comptes à rendre à des présidents des clubs. Les joueurs, je ne suis pas forcément censé les connaître, sauf les joueurs de l'équipe nationale. Une fédération, c'est l'émanation des clubs. Donc, j'ai affaire à des présidents de clubs. Et là où je suis, j'ai des présidents de clubs qui m'ont mandaté d'accepter cette invitation pour donner l'éclairage à tout ce qui se passe. Et donc, si demain je me retrouve au tribunal à poursuivre quelqu'un, c'est avec l'aval des présidents de clubs. Donc, si aujourd'hui on se met à faire la part belle à des joueurs, on va l'étaler même aux gens du quartier. Parce qu'ils sont aussi des joueurs. Mais quels joueurs? Pour faire la différence entre les joueurs professionnels et les amateurs, sur les présidents de clubs, pour faire la précision. Donc parlons en termes de fédération et club. C'est là que mes prérogatives s'arrêtent. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur le plateau de la. En tout cas, je souhaite revenir parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans le vif parce que je sais qu'il y a des questions qui brûlent les lèvres. Ah ben oui, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà. Allez, on va marquer donc une nouvelle pause. Dans un instant, eh bien, on va revenir. Oui, on va parler de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli peut-il remettre l'Olympique de Marseille sur les rails? Eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. À tout de suite.